Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler du thème de comment sécuriser son terrain. Quand je parle de terrain, c'est-à-dire que si tu as acheté un terrain, par exemple notamment en Afrique, que tu es à distance, que tu n'es pas sur place, et quelquefois même tu peux être sur place et puis aussi te faire escroquer en tout cas. Donc voilà, je vais te donner deux, trois pistes sur lesquelles tu devrais réfléchir pour savoir comment tu dois sécuriser ton terrain. Alors, cette vidéo ne sera pas courte. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande juste deux actions, de t'abonner et de partager cette vidéo parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, je suis Patricia Touré et sur ma chaîne, je te parle d'investissement immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de mindset et je te parle du couple. Alors, si cette thématique t'intéresse, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, abonne-toi et partage cette vidéo. Alors, comment sécuriser ton terrain? Il y a beaucoup de personnes qui achètent des terrains au bled, qui achètent des terrains ou qui ont hérité des terrains tout simplement, ou alors qui ont investi simplement et puis qui laissent le terrain, ils sont à l'étranger ou même ils sont même quelquefois même au pays. C'est-à-dire que tu peux acheter ton terrain et puis être au pays, mais bon, tu n'y vas pas, tu ne sais même plus où se trouve le terrain, tu ne sais même plus quels sont les papiers qui ont été mis sur le terrain, tu ne sais pas qui gère encore le terrain. La dernière fois, j'avais une cliente qui habite en Europe et qui avait 3,5, je crois 3,5 ou 4 hectares dans une zone en plus qui est très prisée, mais elle avait ce terrain depuis une dizaine d'années, mais en fait, elle ne sait plus à quelle démarche administrative elle est dessus, il n'y a personne au pays qui peut gérer son terrain, donc elle nous a sollicité justement pour pouvoir l'aider à remonter toutes les pièces, à faire les convocations qu'il faut, parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui étaient en train, au moment où on est en train de faire les démarches, en train de vendre son terrain et qui avait commencé même à morceler son terrain, à le lotir. Donc, on est intervenu pour pouvoir justement bloquer la démarche qu'ils étaient en train de faire et demander des convocations et puis faire des rencontres avec le chef du village et tout le tralala. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de cas, qui ont hérité d'un terrain, qui ont eu peut-être un terrain en compensation d'un litige ou qui ont acheté un terrain mais qui l'ont laissé comme ça en jachère en train de dormir et qui ne s'en occupent plus parce que ils se disent, bon, c'est au pays, moi je suis ici, moi je vis ma vie, pourquoi je vais me casser la tête avec les terrains qui sont là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas quelles sont les démarches qui ont été faites sur ce terrain, je ne sais pas les papiers qu'il y a dessus, ça risque d'être compliqué. En plus, faire les démarches administratives, il faut connaître des gens, enfin, tout le tralala, ce qui fait que il y a des gens qui viennent s'installer sur votre terrain, il y a des gens qui viennent vendre votre terrain, il y a des gens qui viennent construire votre terrain, il y a des gens qui utilisent votre terrain à votre insu. Donc, c'est vraiment intéressant et important de sécuriser son terrain. Pour sécuriser son terrain, je pense que l'une des meilleures choses qu'il y a à faire, c'est de faire directement des démarches administratives. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à avoir les documents de vos terrains, notamment quand le site est approuvé, c'est de commencer directement les démarches administratives pour faire l'ACD. L'ACD, c'est le titre foncier qui vous confère le plein droit sur cette terre-là, le plein droit de pouvoir le vendre, de pouvoir le louer, de faire ce que vous voulez, de construire dessus. Donc, commencez directement les démarches administratives pour avoir votre titre foncier. Et puis, pendant que vous êtes en train de faire le titre foncier, puisque vous ne vivez pas sur place, tu ne vis pas sur place. Donc, l'idéal, c'est soit effectivement, tu loues le terrain, tu peux louer le terrain, ou alors tu peux construire juste une petite cabine, ou alors tu peux louer les terrains à quelqu'un qui va faire peut-être, par exemple, son champ de manioc. Après, ça dépend où se trouve le terrain. S'il est en plein centre-ville et qu'il n'y a que des immeubles autour, bon, ce n'est pas adéquat. Après, il faut voir en fonction de ce qu'il y a autour. Mais sache que tu as la possibilité de trouver quelqu'un qui va venir dormir sur ton terrain, qui va le protéger, et en plus des démarches administratives que tu fais pour avoir le titre foncier. Une fois que tu as le titre foncier, il n'y a que toi qui as le titre foncier. Si tu as fait des démarches pour avoir le titre foncier, c'est toi qui es propriétaire. Et faites attention parce qu'en Côte d'Ivoire, et je pense aussi c'est valable en Afrique, c'est le premier qui fait les démarches administratives jusqu'au titre foncier qui est propriétaire. Vous m'avez très bien entendu. La première personne à faire les démarches administratives pour le titre foncier est propriétaire de votre terrain. Même si vous avez votre lettre d'attribution, bon, il n'y a plus de lettre d'attribution, votre lettre d'attestation villageoise ou quoi, c'est celui qui va commencer à faire les démarches administratives pour avoir le titre foncier sur votre terrain qui est réellement propriétaire aux yeux de la loi ivoirienne. C'est absurde. C'est comme si, par exemple, quelqu'un a acheté son terrain il y a 30 ans, mais n'a pas fait de démarche administrative, et puis quelqu'un se balade dans Abidjan, dans les rues d'Abidjan,
il numérote les endroits et puis il va au cadastre, il fait sa déclaration, il va au guichet unique, il fait ses démarches administratives et puis les propriétaires. Ça s'appelle du vol. Mais bon, ça c'est toléré en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que c'est important quand le terrain est approuvé, de commencer directement les démarches administratives. Et en plus, avec le groupe CAM, on a mis en place justement 2 prestations qui vous permettent de pouvoir commencer directement soit vos démarches administratives, c'est-à-dire dans l'accompagnement, on vous accompagne pour faire votre demande, votre démarche en tout cas de titre foncier. On a aussi une prestation où on vous... c'est le diagnostic de biens, c'est-à-dire qu'avec les informations que vous nous donnez, les documents que vous donnez, même si vous êtes à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, peu importe, avec les documents que vous avez, vous nous faites une photocopie, vous nous mandatez pour aller faire ces démarches pour vous, comme on a fait pour notre cliente qui est en Suisse, et on va aller sur le terrain. Ça s'appelle le diagnostic de biens, on va aller sur le terrain, on va aller regarder l'emplacement du terrain, on va faire des photos, on va faire des vidéos, on va poser des questions aux personnes qui sont autour. S'il y a quelqu'un sur place, on va lui poser des questions. On va aller regarder au niveau du cadastre, au niveau du guichet du ministère de la Construction, les documents qui sont valables encore sur votre terrain et on va vous faire un compte rendu pour dire, voilà, monsieur Tant, nous avons visité votre terrain tel jour, voilà les photos, voilà les personnes que nous avons rencontrées, voilà les témoignages que nous avons pu avoir. Voilà la personne qui squatte ou non votre terrain. Voilà les démarches administratives que vous avez entamées. Voilà les documents que vous avez aujourd'hui. Par contre, voilà ce qu'on vous préconise. Et on va vous dire, voilà, on vous préconise de commencer directement les démarches administratives. Attention, il y a des personnes qui ont commencé à votre terrain. Qu'est-ce que vous faites? Et là, on vous accompagne dans toutes ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas, vraiment, quand vous avez votre terrain et qu'il est approuvé, à commencer directement les démarches administratives parce que c'est important. C'est ça qui va permettre de sécuriser votre terrain. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu estimes et tu trouves que cette vidéo a été pertinente et t'a été utile, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires s'il te plaît et surtout à t'abonner et à partager cette vidéo-là. Je te remercie et on se dit à très bientôt. Au revoir.